Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo longue. Comme tu le sais sûrement déjà, Hunter x Hunter est de retour et je me suis dit pourquoi pas profiter de l'occasion pour t'expliquer le nen. C'est vrai que beaucoup ne comprennent pas comment ça marche. C'est assez technique, mais t'as pas à t'en faire, après cette vidéo, t'auras tout capté. Oublie pas de booster la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à bombarder les likes. Sache que je fais des vidéos quasiment tous les jours. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Bon, déjà le nen, c'est quoi? C'est la première question que tu vas te poser. En gros, c'est assez simple, c'est une aura qui circule dans le corps de tout le monde. C'est le système de pouvoir de Hunter x Hunter, tout comme le chakra de Naruto ou le haki de One Piece. Et avec, on peut faire pas mal de folies, genre augmenter sa puissance, masquer sa présence, bref, tu verras après. Maintenant, la question que tu vas sûrement te poser, c'est comment faire pour éveiller ce nen? Ok, il est dans mon corps, mais comment je fais pour l'utiliser? Eh bien, pour éveiller le nen, il faut ouvrir ce qu'on appelle les shoko. En japonais, ça veut dire les nœuds d'aura ou les pores d'aura. Ce sont des petits points répartis dans ton corps par lesquels l'aura s'écoule. Et pour éveiller ton nen, logiquement, va falloir les ouvrir, afin de permettre à ton aura de circuler vers l'extérieur. La vraie question, c'est comment? Alors, Wing nous dit qu'il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode chill, celle qui est recommandée par tout le monde. En gros, avec le temps, la méditation et avec entraînement, tes chocos vont s'ouvrir. Et si tu veux éveiller ton nen là maintenant, c'est clairement pas l'idéal. Ça prend plusieurs mois, voire plus, pour quelqu'un qui a du talent. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième méthode, celle qui peut tuer. Ouvrir ses chocos de force en recevant le nen d'une autre personne. Le problème, c'est que si t'es un mec guess genre ton pas, il y a aucun univers dans lequel tu survis à la pression. C'est pour ça que cette méthode n'est absolument pas recommandée. Bien joué, le nen circule en toi, c'est parfait ou pas, car là ton énergie vitale est en train de s'échapper et je ne pense pas que tu puisses faire long feu si elle s'évapore entièrement. Tu dois apprendre à la canaliser et pour ça tu dois apprendre les 4 grands principes: le ten, le ren, le zetsu et le hatsu. Ce sont les bases du nen, on va les voir une par une. On commence avec le ten, avec ça tu vas pouvoir empêcher ton énergie vitale de s'échapper et tu vas pouvoir l'envelopper dans ton corps. Et grâce à ça, non seulement t'es protégé des attaques de nen, parce que oui, au cas où tu le savais pas, si un mec lambda se prend une attaque de nen, il finit comme ça. Et aussi avec le ten, tu peux canaliser ton aura dans tout ton corps et par conséquent l'empêcher de s'échapper tout en la maintenant active. C'est réglé, t'as appris à canaliser ton nen. C'est nickel, là t'as appris la base de la base. Maintenant passons au ren. En gros c'est simple, avec ça tu vas pouvoir augmenter ton aura et par conséquent améliorer ton attaque et ta défense. Par contre après faudra que t'apprennes à utiliser le ten et le ren en même temps et aussi l'idéal c'est que t'apprennes à canaliser ton nen sur une seule partie de ton corps, comme ton poing par exemple, tout en gardant l'équilibre entre la force de ta frappe et l'aura qui est canalisée. Ça on le verra plus tard avec le nen avancé. Donc reste bien jusqu'à la fin. Maintenant passons au zetsu. Lui c'est le plus facile à comprendre. Tu te rappelles de comment t'as éveillé ton nen? T'as ouvert tes chocos, ce qui a permis à ton aura de sortir. Là tu vas faire l'inverse. Tu vas refermer tes chocos histoire que ton aura reste à l'intérieur. Tu l'as compris, avec le zetsu tu vas pouvoir masquer ton aura, la supprimer entièrement pendant un moment. Parce que tu le verras plus tard, mais dans le nen avancé, il existe une technique pour repérer n'importe quel utilisateur de nen. Maintenant on termine en beauté avec le hatsu. Et c'est là que la vidéo commence à vraiment devenir intéressante. Parce que le hatsu c'est la base du nen avancé. C'est la façon dont tu vas exprimer ton nen. Sache qu'il existe 6 catégories: matérialisation, émission, renforcement, manipulation, transformation et spécialisation. Tu te demandes sûrement de quel type tu es. On va voir ça tout de suite. Maintenant, comment tu fais pour savoir de quel type de nen tu es? Dans Hunter x Hunter, il existe une seule méthode fiable, la divination de l'eau. C'est pas compliqué, tu prends un verre rempli d'eau et tu vas faire flotter une feuille à la surface. Pas une feuille de papier, mais bien une feuille d'arbre. Et après, tu fais circuler ton nen autour du verre. Si la quantité d'eau augmente, tu es du renforcement. Cependant, si la texture ou le goût de l'eau change, tu es de la transformation. Tu commences à capter, en gros ton type de nen te sera déterminé en fonction de la réaction de l'eau. Si sa couleur change, tu es de l'émission. Si la feuille bouge, tu es de la manipulation. Si une impureté ou une substance apparaît, tu es de la matérialisation. Et si aucune de ces réactions ne se produisent, félicitations, tu es de la spécialisation. Tu vas voir, c'est le type de nen le plus mystérieux. On y reviendra après. D'ailleurs, je précise que peu importe ton type de nen, tu pourras toujours utiliser les autres. C'est juste que tu les utiliseras pas avec la même efficacité. Prenons Kurapika par exemple, il est de la matérialisation, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas utiliser le renforcement. C'est juste que ce sera moins efficace pour lui. Mais lui c'est un peu une exception, tu verras il a une technique surcheatée pour utiliser n'importe quel type de nen à 100% d'efficacité. Bon, maintenant que tu sais de quel type de nen tu es, il est temps de t'expliquer les 6 catégories de nen. Si t'es resté jusque là, félicitations, tu es l'élite des hunters. Oublie pas de lâcher ton gros like si ce n'est pas déjà fait. Reste bien jusqu'à la fin, je te promets que tu le
regretteras pas. On commence avec le nen de renforcement. L'explication est dans le nom, tu vas pouvoir renforcer tes capacités physiques et frapper plus fort. Parmi les utilisateurs du nen de renforcement, on a Gon, Netero, Uvogi, Newpie et plus encore. D'après l'auteur, les meilleurs dans cette catégorie sont Netero et Gon dans sa forme adulte. Vu que les techniques de Netero sont un peu compliquées à comprendre, je préfère utiliser Gon comme exemple, histoire que tu comprennes assez facilement. La technique de Gon, c'est le Jajanken, en japonais, pierre-feuille-ciseau. La pierre, c'est un coup de poing renforcé fait du nen de renforcement. Gon concentre une grande partie de son aura dans son poing, puis il frappe. Ensuite, la feuille, qui est créée à partir du nen d'émission. C'est un projectile d'aura qu'il peut envoyer à distance. Et pour finir, le ciseau. Ça, c'est une lame d'aura. Elle est créée à partir du nen de transformation. Il transforme son aura pour lui donner une forme tranchante. En combat, Gon peut utiliser l'une des trois variantes. Il choisit celle qui lui convient le mieux selon la situation. À savoir que la pierre, ce sera toujours la plus efficace pour lui vu qu'il est du renforcement. Il peut aussi utiliser la feuille et le ciseau, mais avec beaucoup moins d'efficacité. Normalement, c'est tout pour le renforcement. T'as compris les bases. En gros, tu utilises ton nen pour renforcer tes capacités physiques. Maintenant, passons au nen de manipulation et de matérialisation. Je préfère te les expliquer en même temps car tu vas voir, il y a beaucoup de similitudes. La matérialisation, c'est la capacité de créer un objet physique avec son nen et cet objet devient réel et tangible. Il peut exister même loin de toi. En gros, tu fabriques un truc qui n'existait pas. Alors que la manipulation, tu contrôles un objet ou quelqu'un qui existe déjà avec ton nen. Les exemples les plus connus sont Kaito et Shalnark. Je te vois venir, tu vas me parler de Kurapika, mais tu comprendras plus tard qu'il ne fait pas 100% partie de la matérialisation. Shalnark, lui, est du nen de la manipulation. Il utilise ses petites antennes et les plante sur des cibles. Ça peut être des humains, des fourmis chimères ou même des objets, ça marche avec tout. Il impose sa volonté dessus et c'est carré. Il peut leur faire ce qu'il veut. Quant à Kaito, lui, il est de la matérialisation et avec son nen, il peut invoquer Crazy Slot. C'est une roulette qui parle. Et du chiffre 1 à 9, il y a une arme différente, mais nous on s'en fout un peu. Le seul truc qu'on doit capter, c'est qu'il crée un objet avec son nen. Et le truc similaire entre les deux catégories, c'est que dans les deux, tu peux manipuler des objets. Prenons par exemple les chaînes. Si je suis de la manipulation, je peux manipuler une chaîne qui existe déjà. Mais si je suis de la matérialisation, je manipule celle que j'ai créée avec mon nen. Tu vois, c'est quasiment la même chose. Du coup, beaucoup confondent la manipulation et la matérialisation. Passons désormais au nen de l'émission. Alors à partir de là, on va commencer un peu rush, histoire que la vidéo soit pas trop longue et pour pas que tu t'endormes devant l'écran. Le nen de l'émission, c'est la capacité à projeter son aura. L'exemple le plus connu, c'est Franklin, qui peut tirer des balles de nen. En gros, il projette son nen. Pour la transformation, là c'est un peu plus technique, on a besoin d'un peu plus de temps. En gros, tu vas venir modifier les propriétés de ton aura pour qu'elle ressemble à autre chose. En te disant seulement ça, tu vas pas capter, donc va falloir un exemple. Les plus connus sont Hisoka et Killua, mais histoire que tu comprennes vite, on va voir le plus simple, Killua. Il transforme son aura en électricité. Mais le truc, c'est qu'il ne crée pas de la vraie électricité, sinon il aurait été de la matérialisation. Non, en fait, il obtient ses propriétés. Grâce à l'électricité, Killua peut énormément accélérer ses mouvements et ses réflexes. Il devient très rapide et il obtient la vitesse de l'électricité. Bon, je pense que t'as compris les bases. D'ailleurs, au cas où tu le savais pas, Machi, la meuf qui contrôle des fils, est de la transformation elle aussi. À première vue, on pourrait penser qu'elle est de la matérialisation, qu'elle crée ses fils, mais pas du tout. En fait, c'est son aura qui prend les propriétés des fils. Le nen de transformation, comparé aux autres, il est un peu technique, j'espère que j'ai été clair. Ok, finissons avec le nen de spécialisation. Ça, c'est le nen le plus simple à comprendre. En gros, c'est un pouvoir qui n'entre dans aucune des catégories qu'on vient de voir. Tu veux un exemple? Kurapika. À la base, il est de la matérialisation, mais quand ses yeux écarlates sont activés, il entre dans son état spécial, empereur du temps. Avec, il peut utiliser toutes les catégories qu'on a vues à 100% d'efficacité. En fait, le mec, dès qu'il entre dans cet état, il est en même temps de la matérialisation, de l'émission, du renforcement, etc. C'est un pouvoir ultra cheaté. Du coup, il est aussi de la spécialisation. On le classe entre matérialisation et spécialisation, vu qu'il appartient aux deux catégories. L'autre exemple, c'est Kuroro Lucifer. Lui, avec son nen, il peut carrément copier les techniques. C'est un pouvoir qui n'entre dans aucune des 5 catégories qu'on a vues, donc une 6ème catégorie a été créée, la spécialisation. Ici, on met les pouvoirs spéciaux qui sont pas du tout normaux. Voilà, t'as enfin compris les 6 catégories de nen. Mais c'est pas fini, il reste une dernière chose. Maintenant, tu dois comprendre le nen avancé. Maintenant, on va attaquer la partie technique de la vidéo. J'ai vraiment fait de mon mieux pour simplifier ça au maximum. Je te présente le nen avancé. Ce sont des techniques qui vont au-delà des 4 grands principes qu'on vient de voir. On commence directement avec le Gyo. C'est la capacité à concentrer une partie de ton aura sur une partie de ton corps. Retiens bien, j'ai dit une partie, pas toute ton aura. Généralement, c'est les yeux. Avec, tu peux voir des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est un peu un Byakugan quoi. Maintenant, passons au Ko. T'as vu avec le Gyo, je t'ai dit que c'était concentré une partie de ton aura. Là non, avec le Ko, tu concentres toute ton aura dans une partie de ton corps. Généralement, les poings ou les jambes. Gon, quand il utilise le Jajanken, il utilise aussi le Ko. Tout son nen va dans son poing. Et c'est aussi pour ça qu'il est très vulnérable pendant qu'il charge. Tout simplement parce qu'il n'a pas de nen pour protéger les parties du corps restantes. Maintenant,
Maintenant, on va voir le N, c'est mon préféré. En gros, tu vas étendre ton aura sur un très large périmètre et tu repères toute personne qui y entre. C'est un peu comme si tu faisais une extension du territoire sans barrière dans Jujutsu Kaisen, sauf que toi tu repères tous ceux qui sont dedans. Pito nous a montré un bel exemple durant l'arc des fourmis chimères. On enchaîne avec le In. Avec, tu caches ton aura pour la rendre très difficile à détecter. Avec le Shu, tu peux envelopper un objet de ton N et le transformer en arme. Par exemple, Hisoka, quand il attaque avec ses cartes, il utilise en grande partie le Shu pour qu'elle soit tranchante. Allez, courage, c'est l'avant-dernier. Le Ken. J'espère que t'as pas d'arrière-pensée. Le Ken, c'est la capacité à maintenir un Ren très fort pendant tout un combat. Avec, tu peux en même temps augmenter ta défense et ton attaque. Et on termine avec le Ryu. Celui-là, il est un peu technique. En gros, tu peux redistribuer ton aura selon tes besoins. Pour que tu comprennes, va falloir que je te donne un exemple. On va donner à toute ton aura la valeur de 100. Là, tu t'apprêtes à attaquer ton adversaire. Sauf que lui aussi s'apprête à attaquer. Faut que tu gères la défense et l'attaque en même temps. Donc, tu vas mettre 50% dans ton poing pour frapper, 20% dans les jambes pour préparer ton coup, et pour finir, 30% dans ton visage ou dans ton ventre, histoire que tu sois prêt à encaisser au cas où ton adversaire y poste. Ok, maintenant que tu as compris le nen, les 4 grands principes, les 6 catégories et le nen avancé, faut que je t'apprenne à l'utiliser efficacement en combat. Parce que oui, le nen tu vas l'utiliser pour te battre, pas pour danser. Bon, premièrement, en combat, tu maintiens toujours le ten pour garder ton aura autour de ton corps. Le ren pour augmenter la puissance de ton aura et bien évidemment ton hatsu. Surtout si t'es de la transformation. Ton aura doit garder ses propriétés pendant tout le long du combat. Crois-moi, c'est très compliqué, ça demande un entraînement intensif. Et en plus de ça, tu dois aussi gérer et apprendre à redistribuer tes techniques de nen avancées. Le Gyo, il est pratique pour anticiper les attaques. Je te l'ai dit, c'est une sorte de Byakugan. Kontoko, ça c'est généralement quand tu veux donner le coup de grâce à ton adversaire. Et le Ken, avec tu vas pouvoir maintenir un ren très fort tout le long du combat. Tu l'as compris, tu vas devoir apprendre à redistribuer toutes ces petites techniques en fonction des situations du combat. Et pour ça, je te l'ai dit tout à l'heure, va falloir apprendre à maîtriser le Ryu, qui est essentiel si tu veux garder un certain équilibre entre ton attaque et ta défense selon la situation. Et voilà, t'as enfin compris le nen de A à Z. Ou presque. Bref, s'il y a des choses que tu as mal comprises, il te suffit de remater la vidéo. D'ailleurs, tant que t'y es, n'oublie pas de la booster et de la partager. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Hunter x Hunter qui ne comprennent toujours pas le nen. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à réaliser, alors si tu veux me soutenir, like-la et surtout abonne-toi. C'est très important, beaucoup regardent mes vidéos sans être abonnés. Au passage, merci à Nabintou6, Alibaba et Mafalale, les 3 derniers abonnés. Félicitations à vous, vous êtes passés dans une de mes vidéos. Sur ce, c'était Rokushibo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!